Good. Ben, je vais vous parler, pour enchaîner un peu, pourquoi Hawkwind. Je sais que c'est un peu rude comme ouverture, un voyage astral, du rock psychédélique qu'on appelle même space rock, parce qu'il y a clairement un désir d'aller jouer dans les thématiques de science-fiction, de l'espace, tout ça. Donc, c'était Hawkwind, sorti en 72, je crois. 73, je pense. En tout cas, sur United Artists. Donc, pourquoi j'ai choisi ça? On parle de pochette, on parle de... Je vais parler d'un des créateurs les plus incroyables de cette époque-là, de l'époque début années 70. Il faisait des pochettes concept, qui a fait 2 albums de Hawkwind et que j'ai apporté ici, que je vais monter après. Moi, je vais juste parler un peu du personnage juste avant. Il s'appelait, c'est un anglais bien sûr, il s'appelait Barney Bubbles. C'est lui qui se cache sur In Search of Space et l'album qu'on vient d'écouter, Space Ritual. Tu vois-tu, beaucoup d'espace. On parle beaucoup de... C'était un trip, là. C'était un trip d'acide qui dure longtemps. Tout le monde en a déjà eu un trip d'espace, là. Ouais, ben, pas encore moi, mais oui. Ouais, ça s'en vient. Ça s'en vient. Je vais pas être 30 ans bientôt, là, justement. Justement, Barney, il a apporté ça, il a apporté les pochettes à un autre niveau. Je vais vous montrer un peu, je sais que c'est poche pour ceux qui l'écoutent en audio, mais ceux qui sont en live à soir, ça va être cool pour ça. Son vrai nom, en fait, il y a une petite anecdote, il a jamais signé ses albums. Il prenait des pseudonymes, ou c'était tout le temps vague, il voulait vraiment rester underground. Puis, ça a marché. Ça marchait. Ben oui puis non, parce qu'il est quand même reconnu dans ce milieu-là du design pis tout. Puis son vrai nom, c'était Colin Fulcher. Il est né en 42. Puis c'était en 67 qu'il a changé de nom. Là, tu vois déjà qu'il est dans il est dans son intention créatrice. Puis il est déjà dans son monde. Puis il veut déjà créer des choses. Donc, vous allez le voir dans les pochettes. Là, ça fait plusieurs fois que je le dis, là, mais il a assez radicalisé la forme. Puis qu'est-ce que la pochette en soi. Là. C'est pas juste quelque chose qui ouvre. Puis c'est là qu'on voit aussi que le CD, c'est très plate. Vous allez voir que Barney a mis ça à un autre niveau. Sa deuxième pochette qu'il a faite de sa carrière, la première, c'était le groupe Quintessence. Je l'ai pas dans ma collection. C'est un très bon groupe anglais. Mais j'ai pas le premier album fait de Quintessence. Mais sa deuxième pochette, c'est de Hawkwind. C'est In Search of Space. Donc, c'est une pochette, là... Oups, excusez. C'est une pochette noire sous laquelle on peut voir la madame dans un triangle encore. C'est très spatial. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, la languette, habituellement, elle rentre dans la pochette. Ouais. Mais je l'enlève parce que je veux pas briser ma pochette. Puis là, ça l'ouvre en 2 panels. OK. Puis là, on voit le groupe. C'est quand même assez glorieux. Puis après ça, hop! Oh! Un autre panneau. Ça fait un trifold. Ouais. Puis là, on voit le groupe un peu dans sa splendeur, sûrement dans une grange devant quelques personnes qui viennent les écouter. Il était pas bien vieux, hein? Non, c'était des jeunes. Ouais, des jeunes virtuoses. Puis, tu sais, donc ça va comme ça. Donc, ça, c'est sa deuxième œuvre. Quand même, là, on voit que. Moi, je pense déjà au producteur chez United Artists qui se dit tabarnache, sais-tu comment ça va coûter faire des pochettes de main? Puis, c'est pas ça qui l'a arrêté. Pour le troisième album d'Hawkwind, lui qu'on a écouté, Space Ritual. Encore là, c'est très spatial, un peu... Il y a 2 petits chats aussi. Ouais. Deux, ben, c'est plus des félins. Je sais pas, avec une madame, avec les seins un peu dans l'espace. Puis là, on peut voir que ça suit avec le groupe en arrière un montage photo psychédélique. Et ça suit une 3e fois ici. Donc, il y a vraiment un montage, c'est vraiment une œuvre complète. Wow! Hein? Pas fini? Non, c'est ça. De l'autre côté, il y a encore des références à l'espace et tout ça, avec des beaux montages. Et ça s'ouvre en 6 après. Voyons donc. On n'a pas le studio pour ça, nous autres. Non, c'est assez excessif, ces trucs. Fait que là, ici, sont les paroles de chansons avec des montages. Donc, on peut voir que Barney... Il s'est dit la pochette d'album classique ou même la pochette qui ouvre en 2, c'est la merde. Je vais pousser ça encore plus loin. Il s'est pas encore arrêté là. Un an plus tard, il a fait la pochette de la compilation
pour le festival Glastonbury. C'est comme un festival de... Ouais, en Angleterre, là, Ouais, sur la ferme. Ouais, c'est une ferme. Ouais. C'est un festival mystique de fumée de potes. Ouais. La scène, c'était une pyramide, là. C'est encore une pyramide. Ouais, mais ça, c'était la première comment Première on appelle édition. ça? Première édition. Fait que la pochette originale vient comme ça. Puis ici, ça, c'est comme un bag. Là, ça, c'est le bag d'origine. Là, il commence à perdre un peu sa couleur, bien sûr, dans lequel tout est inséré. Puis là, quand on sort le bag, il y a la fameuse pyramide. Ça reprend un peu le concept de l'album de Hawkwind. Aide-moi. Ça reprend un peu, on voit un peu la pochette, la pyramide lors des concerts. Et de l'autre côté... On aurait dû se pratiquer avant. De l'autre côté, une personne pieds nus... à Glastonbury. À Glastonbury, avec un peu l'histoire, tout ça. Mais c'est pas tout. Notre ami Barney, il s'est dit, c'est pas encore assez. C'est un peu irrationnel, là, rendu là. Surtout qu'imagine, là, combien coûtait un album à fabriquer, là? Ça coûtait sûrement plus cher à produire que le prix de vente. Là. Effectivement. Donc, pour cette compilation-là, là, il nous a rajouté 4 livrets. J'en ai juste 2 parce qu'il en manquait un quand j'ai acheté l'album. Encore des livrets. Encore des trucs mystiques, un peu spatial, interstellaire, tout ça. Donc, on voit que Barney, comme quand je disais que il a vraiment poussé la pochette Ailleurs, ben c'est vraiment ça. Puis ça. Ici, c'est un livret classique un peu, avec des photos, montage. Très cool. C'est un objet en soi, triple vinyle, sorti un an après le festival en Angleterre. C'est une trouvaille que j'ai faite à Chicoutimi, du premier propriétaire. Quand même, je suis très content. En fait, je connaissais pas ça quand j'ai trouvé ça. Non. Genre de truc qui était là, voyons, c'est quoi ça? Puis il y a plein de trucs. En tout cas, je suis très, très, très content. ben oui. Puis pour la petite histoire, je voulais vous parler un peu de Barney et de son travail. Mais pour la petite histoire, Hawkwind, c'est quoi? C'est un groupe anglais de space rock, psychédélique, bien sûr. En fait, j'ai de la misère à imaginer du space rock qui est pas psychédélique, mais Ouais. c'est comme ça le contient dedans. Là. Ouais. Ils ont eu plusieurs membres au fil des années. Tout ça autour du membre fondateur, Dave Brock. Puis, fait très intéressant, Marc-Antoine, il y a un certain Ian Fraser Clinstar, aka Lemmy de Motorhead, qui jouait de la bass sur 5 albums, dont Space Ritual. Juste avant, il est parti en 75, premier album de Motorhead, c'est 77. Puis avant Hawkwind, il jouait dans le groupe légendaire Sam Gopal. Ils ont fait un album. Puis il y avait un t-shirt là, que tu as vu à l'anti. Population 2, Sam de Population. Non, pas Sam, en tout cas. Il y avait un chandail de Sam Gopal, je capotais. Là. Ouais. C'est quand même un groupe assez obscur, underground, mais très reconnu au sein de la population underground. Donc, c'était tout pour